Bonjour à tous les amis, j'espère vraiment que vous allez tous super bien. Moi ça va super, très content parce que c'est le retour des vidéos 2 jours avant l'Euro 2024 qui va se passer en Allemagne. Voilà, le thème de la vidéo c'est mes 5 favoris comme vous l'avez vu dans le titre et la miniature tout simplement. Juste avant, je voulais juste passer un petit message pour vous dire un très grand merci pour les 1000 abonnés. On est à 1005 abonnés, on a passé les 1000 juste avant que je rentre en période des examens, donc voilà pourquoi j'avais pas fait de vidéo ni rien. Donc voilà, ça fait super plaisir franchement, j'espère qu'on va continuer sur cette lancée parce que moi c'est toujours un plaisir absolu de vous sortir des vidéos sur la passion, c'est le football, donc ouais, franchement un très grand merci et j'espère qu'on va continuer ensemble. Donc voilà, encore une fois, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour les prochaines vidéos si ça vous plaît. Et donc nous, on va partir pour mon 5e favori, c'est parti, let's go. Et mon 5e favori, c'est ma patrie, c'est ma nation, c'est la Belgique. Voilà, je mets la Belgique en 5e position des favoris pour cet Euro 2024 en Allemagne. C'est vrai qu'il y a peut-être, j'ai eu la discussion, j'ai eu la réflexion en tout cas pour est-ce que je mets les Pays-Bas ou la Belgique, mais j'ai préféré mettre la Belgique, qui n'est pas un choix subjectif, hein, loin de là, je vais vous exposer tout simplement mes arguments, mais c'est vrai que ça, voilà, je comprends totalement que quelqu'un mette les Pays-Bas à la place de la Belgique, je comprends, même une autre nation, ça me paraît peut-être l'Italie, mais bon, non, peut-être pas trop, mais voilà, en tout cas, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi je mets la Belgique, pourquoi? Tout simplement parce que quand même les Belges, ils ont quand même une très bonne génération, et je parle en connaissance de cause évidemment. Quand on voit qu'en attaque, on a du Bakayoko, du Luke Bacchio, en pointe, Lukaku, Openda de Ketelaere, et puis à gauche on a Doku, Trossard. C'est quand même des joueurs qui sont parmi les 5 grands championnats européens. Lukaku qui joue à la Roma, Openda qui sort une saison exceptionnelle avec Leipzig, Doku qui avec Manchester City nous sort une saison très bonne pour une première saison en Première Ligue après être arrivé de la Ligue 1. Trossard qui nous sort aussi une saison très bonne avec Arsenal, donc franchement très bon. De Ketelaere, je vais me répéter, mais excellent, franchement, à l'Atalanta où il a été prêté, il a été très important, notamment dans la victoire à l'Europa League, en finale face à Leverkusen. Et on a Luke Bacchio qui joue à Séville, mais qui fait des ravages là-bas. Il a de très bons dribbles, tout comme Bakayoko au PSV. Vous avez pu le voir si vous avez regardé la Ligue des Champions et les matchs du PSV, vous avez vu que c'est quand même quelqu'un de très dangereux. Donc au niveau de l'attaque, la Belgique peut faire très peur. Au milieu de terrain également, parce qu'on a évidemment Kevin De Bruyne qui reste un élément super fort de cette équipe au milieu de terrain. On a des jeunes avec Vermeeren, Vranks, Mangala, enfin jeune Mangala à moitié, mais Mangala qui a fait quand même une saison satisfaisante du côté de Nottingham Forest. On a Tielemans aussi du côté d'Aston Villa. On a Onana côté Everton, donc on a quand même 4 joueurs de première ligue au milieu de terrain. On a évidemment l'expérimenté Axel Witsel, maintenant qui joue à l'Atlético Madrid, sûrement qui jouera à mon avis en défense centrale parce que il va falloir, on va y revenir juste après, mais il va falloir qu'il joue en défense à mon avis. Et on a Carrasco, voilà, qui a été tout fraîchement transféré en Arabie Saoudite, mais qui fait quand même le travail. C'est quand même un bon joueur, donc évidemment que sa sélection est méritée. Et c'est là, par contre, où c'est le plus gros chantier, où c'est là où il y a le plus gros point faible, c'est au niveau de la défense, parce que à l'époque où on avait du Compagnie, du Van Buiten, du Vertonghen dans toute sa splendeur avec Alderweireld, là on a quasiment plus personne. Zeno de Bast qui joue à Anderlecht, Woutfas qui joue à Leicester, qui vient de monter, Meunier qui s'est blessé, donc là il n'est plus là, Castagne, De Kuiper qui joue à Bruges, Castagne qui joue à Fulham si vous ne le savez pas, et Théâtre qui joue à Rennes, et Vertonghen qui joue à Anderlecht aussi. Donc voilà, on a quand même perdu très fort, et donc comme j'ai dit, Thomas Meunier lui il est out parce qu'il s'est blessé lors du dernier match face au Luxembourg, ou c'était l'avant, enfin je sais plus, un des deux en tout cas, un des 2 matchs de préparation. Mais bon voilà, quand on voit la défense, c'est quand même très compliqué. Et en plus, pour appuyer mon argument au niveau de la défense, Courtois ne sera pas de la partie. Les 3 gardiens seront Castells, Kaminski, Sels. Alors Castells c'est quand même un très bon gardien, mais c'est pas du niveau d'un Thibaut Courtois, comme on l'a vu encore en finale de Ligue des Champions face à Dortmund. Il était là et il a à chaque fois fait les arrêts nécessaires. Depuis ce retour de blessure, il n'a pas encaissé un but en 5 ou 6 matchs, je crois. Bon, écoutez, c'est quand même Thibaut Courtois, c'est quand même le meilleur gardien depuis quelques années maintenant. C'est quand même dommage de ne pas l'avoir, mais heureusement que la Belgique peut compter sur une attaque
avec beaucoup de qualité, un milieu de terrain également. C'est vrai que la défense fait un peu défaut, mais ça peut quand même le faire. La Belgique, c'est une équipe qui peut surprendre. C'est peut-être un outsider. C'est pour ça que je les mets en 5e de cette équipe. Parce que je pense que en termes de 11 de base, ce sera ça. Donc avec, je pense, Witsel en défense avec de base tout Vertonghen. Ça va un petit peu dépendre. Évidemment, les numéros, faites pas attention. Hein, c'est juste que voilà, il fallait 25 noms. Bah voilà, j'ai mis 25. J'ai pas fait les numéros exacts. Mais voilà. Donc moi, je partirai sur Castagne, défenseur droit. Au goal, comme je l'ai dit, je pense que Cal Stills et le titulaire indiscutable à ce niveau-là, sans blessure. Niveau de la défense, je pense que c'est mieux de partir sur De Bast et Witsel, pas Vertonghen. Vertonghen, il est trop lent, certes il a de l'expérience, mais Witsel en a aussi, et il faut quand même de la vitesse. À gauche, Théâtre qui a su nous montrer de très bonnes choses. C'est vrai que De Kuyper aussi pourrait être là. Maintenant, je pense que ma défense, elle est quand même pas mal, mais c'est sûr que c'est pas une défense comme la France a, comme l'Angleterre a, voilà, comme par exemple aussi les Pays-Bas. Mais je trouve que par rapport aux Pays-Bas, il y a un meilleur milieu de terrain et il y a une meilleure attaque. Donc voilà, au niveau du milieu de terrain, je pense que Onana sera titulaire évidemment. Vermeeren, voilà, le petit jeune de l'Antwerp, enfin maintenant de l'Atlético Madrid, mais je pense pas qu'il sera titulaire. Carrasco non plus, Vranks non plus, je pense que c'est encore trop tôt. Il n'y a que 4 joueurs pour moi qui peuvent prétendre à une place de titulaire, c'est Mangala, Tielemans, De Bruyne et Onana. Onana, je pense qu'il sera titulaire en point de basse en tant que numéro 6, et puis De Bruyne en tant que milieu relayeur, avec soit Mangala, Tielemans. Je pense que Tielemans est légèrement plus expérimenté, il nous a montré que voilà, il savait porter le brassard de capitaine, qu'il avait les épaules. Donc voilà pourquoi je préfère peut-être Tielemans à Mangala. Donc voilà, à ce niveau-là de la défense, moi c'est ce que je verrais. Hein. Je pense que Domenico Tedesco partira sur une défense à 3, moi je préfère une défense à 4. Je trouve que c'est mieux. Et donc voilà, pour le milieu de terrain, maintenant l'attaque, c'est là où il va falloir faire les plus gros choix, parce qu'il y a beaucoup de joueurs de talent dans cette équipe. Alors, pour la pointe, je pense qu'il n'y a pas de discussion, c'est le capitaine de cette équipe, c'est Lukaku. Donc, Openda de Ketelaar, ce seront de très très bons remplaçants, évidemment. Alors, entre Doku et Trossard, c'est des choix compliqués, ça va dépendre aussi un petit peu des adversaires, mais je pense que quand même Doku est préféré en tant que titulaire, même si Trossard, on l'a vu, que ce soit avec Arsenal ou même avec la Belgique, quand il rentre, il fait très très mal, c'est un très bon joker qui peut être aussi titulaire, mais Doku, c'est vrai que pour son explosivité et sa vitesse, il fait toujours très mal. Et puis entre Bakayoko et Luke Bacchio, moi j'ai quand même envie de laisser la chance à Bakayoko de s'exprimer, d'être titulaire dans cette équipe, donc voilà pourquoi je le mets titulaire. Donc voilà pourquoi je mets la Belgique en 5e position. Je pense que quand même l'attaque est très très bonne, le milieu aussi, c'est juste que la défense fait un peu défaut, mais en même temps, bon bah voilà, je les mets pas premier, je les mets 5e, il y a discussion avec les Pays-Bas, mais voilà, moi c'est mon choix en tout cas, et nous, on va partir pour le 4e, le pays suivant. Et le pays suivant, bah évidemment, c'est l'Allemagne, le pays hôte de cet euro. Peut-être qu'il y a des gens qui les voient peut-être un peu plus haut. Moi, j'oublie pas quand même les dernières rencontres, les dernières échéances, que ce soit en Coupe du Monde ou à l'Euro dernier. C'est quand même une équipe qui a fortement déçu ces dernières années. C'est vrai que là, il récupère une très bonne équipe, notamment grâce à un homme qui revient pour cet euro, pour son dernier euro, pour ce dernier match. C'est un Toni Kroos qui va faire beaucoup de bien. Mais sinon, en tant que joueur appelé, bah, on est évidemment au niveau des gardiens, Neuer, Ter Stegen, Baumann. Neuer a été placé premier par Nagelsmann, il a été dit qu'il serait titulaire devant Ter Stegen. Au niveau de la défense, là par contre il y a quand même du niveau, Kimmich ou Henrys en défenseur droit. La charnière, on a beaucoup de monde, Jonathan Tah qui a sorti une saison exceptionnelle avec Leverkusen, Rudiger, voilà, titulaire au Real Madrid depuis le début de saison. On a Koch, Schlotterberg aussi qui a été très bon, Anton. En défenseur gauche, on a David Raum et Mittelstadt. Au milieu de terrain, c'est là aussi où il y a beaucoup de qualité, parce qu'on a un Kroos, Hendrik, Pascal Gross, Gundogan, Pavlovic. Voilà, franchement, c'est quand même des noms qui font quand même rêver. Et puis, on a deux numéros 10 de renom, Musiala et Florian Wirtz, qui nous ont sorti 2 saisons exceptionnelles, peut-être un peu plus Wirtz au niveau des stats, mais c'est quand même 2 créateurs très très bons et qui vont faire beaucoup de bien à cette Allemagne. Et en plus, ils ont quand même une attaque très satisfaisante, mais pas non plus waouh comme pourrait l'avoir la Belgique, l'Angleterre ou la France. C'est des bons joueurs, mais pas de là à s'enflammer. Il y a quand même Leroy Sané qui peut être à double tranchant dans une équipe. On a Furich de Stuttgart, Bayer et Thomas Müller évidemment.
Et en pointe, on a Füllkrug qui a sorti une très très grosse saison avec Dortmund, Undav aussi avec Stuttgart, et Havertz quand même à Arsenal qui fait quand même un bon taf depuis ces 6 derniers mois. Donc on a quand même des joueurs très très bons. Là où je vais dire peut-être un petit manquement, c'est en termes d'attaque au niveau des ailiers. C'est vrai que ça donne pas trop envie. Mais il y a quand même de bons joueurs, on va pas se mentir. Maintenant, je pense que la force de cette équipe, ce sera le milieu de terrain et sa défense, surtout s'ils arrivent à bien se mettre en place. Parce que même à la Coupe du Monde, ils avaient quand même une très bonne équipe au niveau défensif. Mais ça n'a pas du tout été, à éliminer dès les phases de groupe. Donc ouais, il va falloir se ressaisir. Sachant que c'est le pays hôte, on sait bien que ça galvanise tout de suite les joueurs le fait de jouer dans son pays. Donc je pense que là, ils vont quand même être une nation très dangereuse. Et au niveau du 11 titulaire, je pense que du coup, c'est pas je pense, c'est que je suis sûr que du coup Neuer débutera. On va les mettre derrière les gardiens, voilà. Neuer débutera, ça a été annoncé par Nagelsmann. En termes de défense, je pense que Kimmich sera titulaire, évidemment, en défenseur droit. Il l'a montré qu'il savait très bien le faire avec le Bayern Munich depuis, là ça fait quand même depuis 4-5 mois maintenant qu'il joue défenseur droit à chaque fois. Il l'a très bien fait. Donc je pense qu'il va continuer sur cette lancée. Au niveau des défenseurs centraux, c'est là où il y a le plus de choix. Moi je partirai quand même sur les 3 premiers où ça se discute. C'est Jonathan Tah évidemment, Schlotterberg et Rudiger. Je pense que Rudiger a sa place de titulaire indiscutable. Ça m'étonnerait franchement que Nagelsmann ne mette pas Rudiger titulaire. Et puis entre Schlotterberg et Jonathan Tah, je pense que pour une meilleure relance, je mettrais Schlotterberg. En plus, ça fait une bonne complémentarité avec Rudiger. Donc voilà pourquoi je mets Schlotterberg. On a vu qu'il savait très bien relancer, notamment en finale face au Real Madrid où il avait été très très bon. Donc voilà, au niveau charnière centrale, ils ont du monde. Et puis à gauche, David Raum, je pense qu'il a quand même plus rassuré. En tant que défenseur gauche, il est quand même très bon dans ses appels, dans ses courses offensives, etc. Dans son rôle offensif, il est très bon. Mais attention quand même à ne pas oublier son rôle défensif. Au niveau du milieu, je pense que Toni Kroos sera titulaire. Gundogan aussi. Maintenant, qui sera la pointe basse? Je pense que sinon ils peuvent jouer en 2 points de basse. Gundogan l'a déjà fait avec le Barça, Kroos aussi l'a déjà fait. Donc je pense que ce sera comme ça. Gundogan, Kroos pour apporter un maximum d'expérience et de qualité balle au pied. Je pense que ce sera ça le milieu titulaire, en tout cas en 2 points de basse. Et puis numéro 10, entre Florian Wirtz et Musiala. Ça je sais pas trop. Moi si je devais donner un titulaire, ce serait Florian Wirtz. Maintenant, c'est à Nagelsmann de décider. Donc voilà, moi mon équipe titulaire, je pense qu'il serait la meilleure et la plus équilibrée. Voilà. Et puis l'attaque, là c'est peut-être où il y a moins de questions qui se posent. Je pense que Sané sera titulaire à droite sans grosses questions à se poser. Au niveau des buteurs, c'est vrai que là il y a peut-être une question qui se pose. Est-ce qu'ils vont jouer? Je pense que tu mets défense à 4, ça c'est sûr. Après, est-ce qu'ils vont jouer en 4-4-2 ou en 4-3-3, peut-être qu'en 4-4-2 avec une association Füllkrug-Havertz. Peut-être bien que je partirais là-dessus, mais après ça retirerait un milieu de terrain, et je pense que quand même le milieu de terrain, ils ont besoin d'être 3. Donc voilà, moi je pense je pars en 4-3-3, peut-être avec Füllkrug. En point de fixation, ça risque vraiment d'être important pour cette équipe. Undav, qui a fait une très bonne saison aussi, mais malheureusement, je pense que Füllkrug sera devant lui en termes de hiérarchie. Et Havertz, là, peut-être qu'il sera titularisé à gauche aussi. Je pense que ça va être ça, parce que Beyer et Müller. Bon voilà, Müller il se fait vieux, mais c'est vrai que c'est toujours important de l'avoir dans un effectif avec son expérience, il est toujours très très intéressant. Maintenant, je pense que Havertz a plus montré de qualité et de régularité dans son jeu. Müller a quand même été souvent sur le banc avec le Bayern Munich cette saison, donc voilà, je pense que cette équipe, elle peut faire mal, avec un Havertz et un Füllkrug qui vont simultanément permuter. Havertz beaucoup plus axial, je pense, qui peut faire très mal entre les lignes. Il l'a déjà fait avec Arsenal évidemment. Donc voilà, franchement on a une équipe titulaire très très sympa. Voilà pourquoi je les mets 4e en termes de favoris de l'Euro. Je pense que leur place peut être discutée entre 3e et 4e. Mais vous allez voir qui je vais mettre en 3e. Ça risque de faire débat. Et nous, on y part tout de suite. Donc la 3e favorite, pour moi, c'est le Portugal. Évidemment, c'est quand même une équipe qui est très très forte. De très très grands joueurs dans cet effectif, à tous les niveaux, à tous les postes. Donc c'est quand même... Maintenant, on entre évidemment dans les 3 meilleures équipes où c'est
des joueurs exceptionnels à tous les niveaux, à tous les postes. Donc c'est pour ça aussi que ça reste compliqué à mettre. Mais je mettrai quand même les Portugais en troisième par rapport aux deux autres qu'on verra ensuite. Mais voilà, les Portugal, très très grande nation, évidemment portée par un Cristiano Ronaldo toujours aussi exceptionnel à 39 ans, qui avait marqué 2 buts hier. Mais voilà, maintenant, avant de revenir sur tout ça, au niveau des sélectionnés, Diogo Costa évidemment, José Sa du côté de Wolverhampton, Rui Patricio. En termes de latéral, Dalot et Semedo côté droit, Mendes, Cancelo côté gauche, ça fait quand même des deux très gros noms quand même. Et puis au niveau de la charnière, Pepe, Silva, Inacio, Diaz et Pereira, quand même des très très bons joueurs, deux jeunes quand même dans la charnière, avec encadrés par trois seniors, j'ai envie de dire, même si Diaz il est pas si vieux que ça. Au niveau de milieu de terrain, on a quand même des joueurs aussi très très bons. Matheus Nunes qui a remplacé Otavio à cause d'une blessure. Palinha côté de Fulham, mais peut-être côté Bayern plus tard, on verra bien. Mais en tout cas, toujours aussi fort lui au niveau récupération en tant que pur numéro 6. João Neves, le joueur de Benfica, le petit jeune, qui a été très très bon hier aussi face à l'Irlande, il mérite, hein, il a fait une très bonne saison avec Benfica. Comment ne pas le sélectionner. Donc voilà, mérité. Fernandez, évidemment, saison exceptionnelle avec Manchester United. Heureusement qu'il était là. Silva, Bernardo Silva aussi, hein, je vais me répéter que dire c'est des très bons joueurs, mais c'est la vérité. Après, on a Ruben Neves du côté d'Al-Hilal. Et Vitinha, là par contre, je mets l'accent quand même sur lui parce que saison de révélation pour lui, hein, en termes de positionnement. En tant que numéro 6, il a été excellent du côté du PSG. Et puis maintenant, on passe à l'attaque, où là, c'est peut-être l'attaque qui fait le plus rêver, avec Joao Félix, avec des très très bons mois, des très bons premiers mois du côté du Barça. Ronaldo, évidemment. Bon, je vais pas parler 50 millions, mais bon, Ronaldo, c'est Cristiano Ronaldo, c'est voilà, un des meilleurs joueurs de l'histoire, pour moi le meilleur. Voilà, c'est comme ça, c'est ma sensibilité foot. Côté Léao, très très fort aussi. Côté gauche, Léao très très fort. Cancelo aussi. Un petit jeune qui fait son apparition, qui plaît bien du côté de Porto. Et donc voilà, sélection plutôt méritée pour lui. On a du Diogo Jota et du Gonzalo Ramos, qui n'a pas aussi, lui, vécu une saison parfaite, hein, parce que du côté de PSG, pas forcément tout le temps titulaire, même rarement titulaire. Mais à chaque fois qu'il rentrait, il marquait. Et donc ça, c'est quand même plutôt positif. Voilà, je pense qu'en tant que joker remplaçant, il peut faire beaucoup de bien. Maintenant, si je devais dégager des titulaires, je pense que Costa sera le titulaire indiscutable. Quand même, c'est un très très bon gardien avec une très bonne relance au pied. Donc ça fait toujours plaisir. En termes de latéral droit, Dalot, je pense, sera préféré à Semedo parce que voilà, Semedo, il peut avoir certaines fois des petits coups de mou, des petites irrégularités, alors que Dalot, bon voilà, il a fait quand même une saison pleine avec Manchester United, donc je pense que c'est mérité pour lui d'être titulaire. Il a été élu par les fans le meilleur joueur de la saison à Manchester United. Il a fait quand même une très très bonne saison. Côté gauche, je pense que Cancelo sera préféré. Mendes, il revient de blessure de plusieurs mois, même plus ou moins 7-6 mois de blessure, donc pour moi, il sera évidemment pas titulaire. Cancelo qui a été très satisfaisant aussi du côté du Barça. Je pense que c'est mérité pour lui. Alors je pense que ce sera une défense à 5. Roberto Martinez, il aime bien les défenses à 5. Donc je pars là-dessus, sur une défense à 5. Du coup, il faut dégager 3 titulaires là-dedans. C'est quand même assez compliqué. Je pense que Diaz sera titulaire. Je le mets côté gauche. Maintenant, Pereira pour moi ne sera pas titulaire. C'est un très bon défenseur en remplaçant. Il fait le job, il peut même faire le job au milieu de terrain. Donc franchement ça c'est plutôt pas mal. Donc Pepe, Diaz pour moi seront titulaires. Et puis le troisième, entre les deux, je pense que Silva m'a plus convaincu parce que j'ai regardé hier le match face à l'Irlande. Il m'a plus convaincu. Moins d'erreurs dans ses positionnements, dans ses passes. Donc voilà, je le mets à la place de Inacio. C'est sûr qu'il fallait un jeune parce que voilà, ça lui permet d'acquérir de l'expérience. Et aussi niveau vitesse, ça fait toujours plaisir d'avoir un jeune entre Pepe et Luis Diaz, j'allais dire. Ruben Diaz, pardon. Et donc au milieu milieu de terrain, c'est là où il y aura le plus de questionnement parce qu'il y a beaucoup de place pour seulement 2 postes à prétendre. Je pense que Nunez ne sera pas titulaire, je pense qu'on est bien d'accord là-dessus. Neves, les deux Neves, je pense pas non plus. L'autre, peut-être un peu trop jeune, et l'autre Ruben Neves, Al Hilal c'est pas non plus le plus gros club de l'histoire, donc c'est sûr que c'est différent.
Palinha, s'il joue une défense à 5, pour moi, n'est pas très utile en tant que 6. Et il n'a pas assez de technique pour moi pour être un relayeur, un numéro 8. Donc je pense que s'il joue en défense à 5, il n'a pas trop d'intérêt d'être titulaire, sachant que y a assez de monde derrière lui pour couvrir le milieu de terrain. Maintenant, c'est ces trois-là, Fernandez, Vitinha et Bernardo Silva. Je pense que Fernandez sera titulaire, il mériterait en tout cas d'être titulaire indiscutable. Maintenant, entre Vitinha et Silva, je pense que quand même il faut un peu d'équilibre dans cette équipe, donc je préférerais mettre Vitinha parce qu'on a vu que défensivement il était très très bon cette saison du côté du PSG, donc voilà, je pense que c'est bien aussi, ça permettrait de lui montrer qu'il a de l'importance dans cette équipe et qu'il a fait une très bonne saison. Je pense que ce serait mérité pour lui en tout cas, et ça fait un milieu de terrain quand même très très complémentaire avec beaucoup de technique en termes de ballon. Et puis l'attaque, je pense que les trois devant, ce seront les trois titulaires. Neto, même s'il a fait une saison très satisfaisante et qui a délivré beaucoup d'assists du côté de Wolverhampton, Félix sera titulaire. Ronaldo, évidemment, voilà, je vais pas reparler 50 000 ans, mais Ronaldo, c'est Cristiano Ronaldo, très important pour cette équipe, que ce soit sportivement, parce que même à 39 ans, il apporte toujours des occasions, des buts. Donc voilà, c'est assez dingue. Et puis même mentalement, c'est un capitaine quand même qui prend les rôles, qui prend son rôle très à cœur, qui motive les troupes, donc toujours très important. Je pense pas que c'est impossible qu'il soit sur le banc pour moi. Du coup, Jota et Ramos en feront les frais. Maintenant, c'est quand même de très bons joueurs en sortie de banc. Et puis côté gauche, je pense que Leao, évidemment, sera titulaire. Voilà, je pense que cette équipe ressemblera à ça, que ce soit en défense à 5 ou à 3. S'ils doivent mettre un troisième, je pense que milieu de terrain, je pense qu'ils mettront Bernardo Silva. Mais en tout cas, voilà, je pense que cette équipe, elle est très très bonne. J'ai mis en troisième le Portugal. C'est vrai qu'il y en a peut-être qui les verront peut-être plus bas ou peut-être plus haut, on ne sait pas. Mais c'est vrai que là, il reste quand même deux grosses équipes. Vous vous doutez de ces deux équipes, de ces deux nations qui restent premier et deuxième. Mais vous ne savez pas qui je vais mettre en premier et deuxième. Et c'est ça qu'on va voir tout de suite, les amis. C'est parti. Et oui, je mets les Anglais. Je mets les Anglais en deuxième position parce que ils ont un peu déçu ces derniers temps en tournois internationaux. Ils ont un peu déçu, que ce soit la Coupe du Monde 2022 ou l'Euro dernier, même s'ils avaient été en finale. C'est vrai qu'à chaque fois, quand ils font peut-être des matchs amicaux, des Nations League, en tout cas, ils n'exploitent pas, j'ai envie de dire, le potentiel qu'ils ont avec une si belle équipe de si bons joueurs. Ils n'exploitent pas à chaque fois tout. Alors, est-ce que c'est la faute de l'entraîneur ou pas, la faute du dispositif? Bon, voilà, mais en tout cas, j'espère que cette saison, en tout cas, 7 euros, ils vont jouer avec le statut d'une très très grosse équipe et qui vont l'assumer et qui vont vraiment jouer au football et qui ils vont tout donner. Voilà, franchement, j'espère ce serait très très beau à voir. En tout cas, au niveau des gardiens, ça c'est la classique. Pickford, Ramsdale et Henderson. En termes de défense, Kieran Trippier, Walker, Stones, Dunk, Konsa, Gomez et Luke Shaw et Marc Guehi à gauche. C'est peut-être un peu comme la Belgique, même si là, il y a quand même plus de qualité en défense. C'est vrai que le petit point faible, c'est peut-être la défense du côté de l'Angleterre. Même si, bon, il y a quand même de très bons joueurs, hein, Walker, Stones, Konsa qui a fait une très bonne saison du côté de Aston Villa, Dunk aussi du côté de Brighton, Shaw qui revient de blessure, mais quand même qui est toujours très très bon à son poste. Donc voilà, pour les Anglais en termes de défense. Le milieu de terrain, là aussi, il y a beaucoup de ressources. Gallagher qui a fait une saison satisfaisante du côté de Chelsea, Mainoo, la grosse révélation du côté de Manchester United. Ça me fait très très plaisir de le voir sélectionné. Après, est-ce qu'il sera titulaire? Je ne pense pas, parce qu'il y a quand même de très très gros noms devant lui. On a évidemment Declan Rice, énorme saison du côté d'Arsenal. On a Arnold qui a été placé en tant que milieu de terrain, qui a été appelé dans la liste en tant que milieu de terrain. Alors, est-ce qu'il sera titulaire en tant que milieu? Ça pourrait être sympa à voir, parce qu'on sait qu'il a les qualités pour, en tout cas. Wharton, je connais pas trop. Je vois pas trop je l'ai pas vu beaucoup jouer, donc bon voilà, s'il a été sélectionné, c'est qu'il le mérite. Et puis bon, là je pense que c'est le poste où il y aura le plus de discorde. Bellingham, Palmer et Eze. Bon voilà, Eze un peu en dessous des deux autres, mais Palmer, saison exceptionnelle du côté de Chelsea, Bellingham aussi du côté de Real Madrid qui vient de prendre la Ligue des Champions. Voilà, c'est vrai que là, il y a quand même de très grosses décisions, à mon avis, qui vont avoir lieu, et de très très gros moments de réflexion pour Southgate, pour savoir qui va être titulaire au milieu de terrain. Et puis en attaque, c'est vrai que là, il y a peut-être un peu moins de réflexion, mais quand même. Saka, Bowen,
de très très bons joueurs. Kane, Watkins, Tony. Bon, Tony revient de sa suspension, il a été très important aussi. Watkins, sa meilleure saison, tout simplement, avec Aston Villa. Et puis Kane, bon bah voilà, côté Bayern, je pense qu'il a quasiment 40 buts sur la saison. Donc évidemment qu'il sera titulaire, hein, ça c'est un indispensable. Et puis côté gauche, Gordon Foden, bon bah voilà, je pense que Foden, avec la saison qu'il a claqué, il sera évidemment titulaire, je pense. Donc voilà, si je devais dégager des titulaires pour cette équipe, je pense qu'à chaque fois le gardien, c'est Pickford à chaque fois, si je me trompe pas, ouais, c'est à chaque fois Pickford. Donc voilà, Pickford en tant que numéro 1. Bon, voilà, c'est peut-être pas le gardien que j'aurais choisi, mais à chaque fois c'est lui, donc je pense qu'il continuera. Walker à droite, je pense que c'est quand même la meilleure option. À gauche, Luke Shaw aussi, c'est la meilleure option du côté gauche, c'est Luke Shaw. Maintenant, en termes de charnière, Stones quand même, je pense, sera titulaire. Après, peut-être qu'avec... Ouais, je pense que ce sera Konsa. Ce sera Konsa Stones. En tout cas, pour moi, j'aimerais bien que ce soit Konsa Stones. Parce que c'est quand même deux joueurs qui ont fait... peut-être Stones un peu moins bonne cette saison que la saison dernière. Mais Konsa, très très bonne saison. Donc voilà pourquoi je le mets en défense centrale. Comme une défense qui est quand même très très bonne, hein, mais c'est vrai que peut-être un peu en dessous que les deux autres lignes. Au milieu de terrain, en tant que numéro 10, je pense que ce sera Bellingham. Je pense qu'il n'y a pas trop de questions à se poser. Bah si quand même, hein. Palmer, il a été très bon. Peut-être qu'il sera titularisé à la droite, mais je pense pas, parce que Saka, il a quand même cette place importante dans cette sélection anglaise. Donc je pense qu'on peut directement le mettre aussi. Saka sera titulaire, je pense, côté droit. Maintenant, Eze aussi sera malheureusement sur le banc. Hein. Dommage pour lui, parce qu'il lui aussi fait une très bonne saison du côté de Crystal Palace. Entre Mainoo, Gallagher, Arnold, Wharton et Rice sera titulaire, je pense. Gallagher, possiblement, mais je pense que s'il a appelé Arnold en milieu de terrain, c'est pour le faire jouer. Donc moi, je mettrais double pivot Arnold et Declan Rice. Ça a quand même beaucoup de qualité. Mainoo, je pense qu'il ne sera pas titulaire, même si il a les qualités pour, et il a le calme et la sérénité pour l'être. Mais je pense que du coup, il sera sur le banc. Et donc quand même, le milieu de terrain fait très très peur. Arnold, Declan Rice et Jude Bellingham. Ouais, franchement, ça fait peur. On sait bien que Bellingham, offensivement, il peut toujours apporter son petit grain. En termes de buteur, je pense que Kane, il n'y a pas trop de questions à se poser. Bah, voilà. Watkins, même si Watkins et Tony ont fait de très bonnes saisons. Bon, un peu moins Tony parce qu'il est revenu de sa suspension, mais Watkins, très très grosse saison. Et puis, je pense que Foden sera titulaire. Alors, je sais pas comment est-ce qu'ils vont articuler cette attaque parce que Foden, il joue plus côté droit du côté de City. Enfin, en tout cas, plus milieu de terrain côté droit. Bon, je sais pas comment trop ils vont s'articuler, mais je pense que l'équipe titulaire ce sera ça, avec Pickford du coup dans les goals, Walker à droite, Stones et Konsa en charnière, et puis Luke Shaw à gauche, et le milieu à 3 avec Bellingham en pointe, enfin en numéro 10 quoi, Arnold et Rice en double pivot, et puis l'attaque Saka à droite, Kane en pointe, et Phil Foden à gauche. Je pense que c'est quand même une très grosse équipe, enfin je pense c'est une très grosse équipe. Maintenant, il nous reste l'équipe numéro 1, l'équipe pour moi, l'équipe favorite de cet Euro 2024. Je pense que vous vous en doutez, mais on garde quand même le suspense. C'est parti pour la dernière équipe. Bon, évidemment, vous vous en doutiez, c'est les Français que j'estime être l'équipe favorite de cet Euro 2024. Bon, les Français, on les connaît. On sait bien qu'à chaque fois dans les tournois, ça va très loin, que ce soit en Coupe du Monde 2022, perdu en finale, la Coupe du Monde 2018, finaliste. L'Euro, c'est vrai qu'il y a eu cette petite désillusion au dernier Euro face à la Suisse en 8ème, mais c'est une équipe qui, là, a de très bons arguments à faire valoir. En termes de gardien, déjà, il y a beaucoup de monde. Maignan, qui sera évidemment titulaire. Samba aussi, qui est quand même un très bon gardien. Et Areola aussi, qui a montré beaucoup de bonnes choses du côté de West Ham. En termes de défense aussi, il y a beaucoup de monde. En fait, là, cette équipe, pour moi, c'est la plus complète. Voilà pourquoi je les mets en numéro 1. Ils ont à la fois la complémentarité. Ils sont les plus complets. Et ils sont dirigés par un entraîneur qui a beaucoup d'expérience dans ces domaines-là. Donc voilà pourquoi je les mets favoris. Je pense que la plupart des gens les voient favoris. Ça se discute entre l'Angleterre et la France. Moi, j'ai petite préférence pour la France, en tout cas. Klose, Koundé en défenseur droit. Voilà, on verra bien qui sera préféré. Konaté, Upamecano, Pavard, Saliba en charnière. Ça, c'est quand même de très gros noms. Pavard qui a été super fort du côté de l'Inter Milan. Saliba, saison exceptionnelle, meilleure défense de Première Ligue avec Arsenal. Upamecano, c'est peut-être lui qui a fait la saison la plus décevante entre guillemets. Konaté, lui, très bonne saison aussi du côté de Liverpool. Ferland Mendy qui fait son retour avec les Bleus après une saison exceptionnelle avec le Real Madrid. Théo Hernandez aussi très bonne saison avec l'AC Milan.
Voilà, je pense que quand même défense, il n'y a pas photo, c'est la meilleure défense possible du tournoi. Hein, je pense que voilà, c'est quand même très très fort. Le milieu de terrain avec des Antoine Griezmann, des Zaïre Emery, des Adrien Rabiot, du Youssouf Fofana, du N'Golo Kanté qui signe son retour avec les Français, Camavinga et Tchouaméni, les deux joueurs du Real Madrid qui viennent de remporter la Ligue des Champions. Là aussi, il y aura une grosse discussion pour Didier Deschamps qui sera titularisé. Le dispositif, c'est 4-3-3. Hein. On le connaît maintenant du côté de Didier Deschamps. Maintenant, au niveau de l'attaque, là aussi, il y a du bon monde. Dembélé, Barcola. Barcola qui fait ses premières apparitions, enfin, qui fait sa première sélection en bleu pour l'Euro. Giroud, Kefren Thuram, Marcus Thuram, pardon, et Randal Kolo Muani. Et puis à gauche, Mbappé ou Coman. Bon, c'est une très très grosse équipe. Franchement, les Français, je pense qu'ils vont faire très mal encore une fois dans cet Euro. En tout cas, moi, ils me font très très peur. Ouais, c'est quand même une très très grosse équipe. Maintenant, au niveau des titulaires, bon, comme j'ai dit, Maignan sera évidemment titulaire. Il le mérite. Très grosse saison encore une fois avec l'AC Milan. Il l'a déjà montré avec les Bleus qui savaient aussi être clutch et faire de très gros arrêts. Maintenant, en défenseur droit, je mettrai quand même Jules Koundé. C'est vrai qu'il n'a pas eu la saison la plus facile du côté du Barça, mais bon, Koundé, je pense que quand même il est à un poil meilleur défensivement que Klose. Klose, c'est vrai qu'il apporte offensivement, même je pense pas que Didier Deschamps cherche ça tout de suite. Mais voilà, peut-être qu'il sera titulaire évidemment. Mais pour moi, Koundé est meilleur. En termes de charnière centrale, je mettrais Konaté, Saliba. Pavard a fait une saison exceptionnelle aussi avec l'Inter Milan, mais Saliba, Konaté, c'est très très fort. Upamecano, comme j'ai dit, saison un peu décevante du côté du Bayern, mais ça reste quand même un défenseur très très bon. Mais voilà, moi je pense Konaté, Saliba, charnière, c'est très très bon. Bah ouais, c'est exceptionnel. Maintenant, j'espère qu'ils arriveront à s'entendre. Côté gauche, c'est là où je pense qu'il y a le plus gros dilemme. Je pense quand même qu'ils vont préférer Hernandez parce que bah voilà, ça fait longtemps qu'il est là maintenant. Et puis il y a cette association avec Kylian Mbappé qui commence à devenir de plus en plus fluide. Et bah voilà, lui il a l'habitude de monter avec Raphaël Leao. Donc je pense que Mendy sera sur le banc, même s'il mériterait totalement d'être titulaire. Hernandez, je pense que voilà, il sera préféré. Côté milieu de terrain, Griezmann sera évidemment titulaire, ça il n'y a pas de question à se poser. Maintenant, en tant que point de base, je pense que Tchouaméni il est out la première semaine, je crois. Il sera pas, même s'il était sur le banc avec le Real Madrid, je crois qu'il va pas être titulaire tout de suite. En tout cas, ça m'étonnerait que des gens prennent le risque. Maintenant, est-ce que ce sera Camavinga en tant que point de base ou Kanté? Ça, c'est quand même une question à se poser. Kanté qui n'était plus avec les Bleus depuis 2021, je crois. Camavinga qui commence à tout doucement faire sa place. Moi, je mettrais quand même Camavinga parce qu'il a montré qu'il savait très bien jouer à ce poste. Il l'a montré encore une fois en finale de Ligue des Champions face à Dortmund où il a été très 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 bon. Donc moi, je mettrais Camavinga en tant que point de base et je mettrais Zaïre Emery quand même. Moi, je mettrais Zaïre Emery avec Griezmann en tant que milieu relayeur. Zaïre Emery qui a été très très bon, qui a eu une ascension fulgurante avec les Bleus. Donc ouais, franchement, je le mettrais titulaire avec Griezmann en tant que milieu de terrain. Donc voilà, franchement, là déjà, on a de très très bonnes bases et encore une fois, ce n'est pas fini parce qu'il y a l'attaque. Dembélé, je pense, sera préféré à Barcola. Barcola sera pas titulaire tout de suite, en sachant qu'on a Dembélé devant lui qui quand même fait une plutôt bonne saison du côté du Paris Saint-Germain. Barcola aussi, mais Dembélé quand même, il a l'expérience en bleu. Au niveau de l'attaque, je pense que Giroud, comme c'est sa dernière avec les Bleus dans une grosse compétition, je pense que Giroud sera préféré aussi en pointe. Et puis je trouve que c'est mieux au niveau complémentarité avec les deux autres joueurs sur les flancs, parce qu'on a évidemment Mbappé titulaire, le capitaine, qui sera évidemment titulaire, le joueur tout fraîchement transféré au Real Madrid. Voilà, je pense que maintenant il va pouvoir jouer avec la banane comme on dit, hein, il va pouvoir jouer en toute âme et conscience en étant libéré du poids de son transfert. Je pense que là il va faire très très mal. Ouais, je pense que ça va être très très fort la France cette saison. Je pense que ça fait pas trop débat de les mettre premiers. Voilà, il y a ce petit débat léger entre premier et deuxième, entre l'Angleterre et la France. Mais moi je les mets premiers. Voilà les amis, j'espère vraiment que vous allez kiffer cette vidéo. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. C'était une vidéo quand même plutôt longue, mais moi ça me fait plaisir de parler comme ça du football. Ça me fait plaisir, c'est normal qu'elle soit longue, donc voilà, désolé pour la durée, mais moi ça me fait plaisir. Je pense que quand même il y aura un peu plus de vidéos longues en ce moment parce que ça va être des gros sujets à aborder. Demain, il y aura une vidéo, encore une fois. Et donc voilà les amis, j'espère vraiment que vous avez kiffé. Je vous dis à très très bientôt les amis pour une nouvelle vidéo. C'était Bencher. Ciao ciao.